Les écoles spécialisées sont parfois perçues, notamment par certains parents d'enfants handicapés, comme des lieux d'éviction où leurs enfants pourraient être privés des expériences offertes aux valides. Il n'en est rien et c'est le point de vue que vous défendez dans votre livre. Christine Wirtz, bonjour. Bonjour. Vous avez enseigné pendant plus de 15 ans dans l'une de ces écoles spécialisées. Vous êtes maintenant à la retraite et vous racontez votre expérience dans ce livre, L'école des miracles, chronique d'une école presque comme les autres, que vous avez édité à compte d'auteur. Alors on va d'abord parler un peu de vous. Vous avez donc été institutrice pendant près de 20 ans, je crois. Oui, 23 ans, c'est ça. 23 ans, dans l'enseignement public ordinaire. Oui. Et puis un jour, vous avez décidé de changer. Pourquoi ? Eh bien, au bout de 23 ans, j'avais fait un petit peu le tour de la question. Je ressentais une certaine lassitude. J'avais envie de voir autre chose, tout simplement. J'avais besoin d'un second souffle. Et bon, j'ai eu l'occasion d'avoir des enfants handicapés moteurs dans ma classe. Et je me posais beaucoup de questions. J'étais frustrée du fait que je n'arrivais pas finalement à répondre à leurs besoins. Je ne comprenais pas les raisons de leurs échecs, alors qu'ils me semblaient tout à fait intelligents. Donc, on m'a proposé une formation. Le contenu m'intéressait, je n'ai pas hésité, j'y suis allée. Voilà. Alors, vous avez une formation théorique, une formation Oui. pratique, vous avez donc rejoint une école spécialisée, vous l'appelez l'école des miracles. Pourquoi? Vous avez trouvé quoi là-bas? À l'école des miracles, c'est un peu, comment dire, c'est arrivé un jour, j'étais de service de récréation avec une collègue et puis dans cette école on voit tout, enfin c'est des choses étonnantes et il nous est venu un petit peu une sorte de blague entre collègues, on nous s'est dit on dirait une cour des miracles et puis en même temps sachant tout ce qui se faisait dans cette école au quotidien, toutes les choses incroyables qui réussissaient, moi il m'est venu l'idée du titre l'école des miracles, parce que je trouvais que... Qu'est-ce que vous trouviez concrètement dans cette cour de récréation, dans cette école, qu'on ne trouve pas dans les autres cours, à part le fait que ces enfants sont différents? Ah ben, tout d'abord, ce sont d'abord des enfants avant d'être des enfants handicapés. Donc déjà ça, c'est une chose importante. Et puis ce qu'on trouve dans cette école au quotidien, c'est un accueil de l'enfant, une écoute de ses besoins, et un maximum de réponses adaptées de la part de tous les professionnels qui travaillent auprès d'eux. Il y a un engagement extraordinaire pour ces enfants et je pense que petit à petit, bon, j'ai créé un livre de souvenirs, c'est vrai, qui était pour ne pas oublier tout ce que j'avais vécu dans cette école, mais aussi pour leur rendre hommage, parce que j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, j'ai rencontré des enfants très 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 courageux. Et puis, à la fin de mon livre, en fait, en voulant écrire la conclusion, je me suis rendu compte que tout ça, j'avais fait une sorte d'apologie, une sorte d'éloge de l'école spécialisée. Et que je me suis dit que, après tout, ça pouvait servir à la dédramatiser auprès des parents, à revaloriser son image. Parce que justement, les parents et les enfants handicapés, parfois, n'ont pas toujours envie d'être dans une école comme ça. Non, ils n'ont pas... Ils ont même des réactions très négatives au moment des visites. Hein. Tout à fait. Alors, de la part des parents, c'est tout à fait compréhensible. C'est très difficile d'aller dans une école spécialisée. Ça stigmatise le handicap, c'est ce qu'ils ont l'impression de ressentir. Et en même temps... Bon, c'est une démarche de plus vers le deuil de l'enfant idéal. On a envie d'avoir un enfant qui ressemble à tous les autres. Bon, c'est très douloureux. C'est vrai que les visites dans l'école spécialisée, ça peut être violent, ça peut être un choc. Parce on parle souvent dans cette émission aussi du fait de pouvoir mélanger des enfants handicapés avec des enfants qui ne le sont pas. Est-ce que ça a ses limites finalement? Vous qui avez été dans une école spécialisée pendant de nombreuses années? Alors non, mais moi j'étais dans une école spécialisée tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait un projet particulier, projet pédagogique spécial. Elle accueille des enfants valides et handicapés. C'est-à-dire qu'il y a une proportion d'environ un tiers de valides pour 2 tiers d'enfants handicapés. Donc c'est tout à fait particulier. Hein. C'est un établissement qui est unique en France par rapport à ce type de... Alors, là, vous nous parlez d'une école spécialisée, on a bien compris, elle avait l'air, vous dites que vous en faites l'éloge, mais elle avait l'air assez parfaite, cette école, en tout cas par rapport probablement à d'autres écoles spécialisées qui n'ont pas les mêmes moyens. Mais vous nous décrivez ce que nous on peut ressentir aussi comme devant être l'école normale. Vous dites on est très à l'écoute, les équipes se parlent entre elles, elles s'adaptent à la personnalité de l'enfant. Là ce sont des personnalités particulières, mais on le sait bien, dans toutes les écoles, même d'enfants dits valides, les enfants sont tous différents les uns des autres. On a l'impression que finalement vous vous êtes retrouvés dans l'école idéale parce que vous aviez plus de moyens que ce que vous aviez dans l'école habituelle.
Moyen humain, j'entends aussi. Oui, bien sûr, moyen humain. Bon, déjà, je voudrais dire que je parle principalement des enfants handicapés moteurs. Les autres handicaps, je les connais moins, donc je préfère parler de... Bon, ce sont des enfants qui ont vraiment des besoins très particuliers. Et bon, ce que je pense, c'est que déjà, quand on parle de droit des enfants à la scolarité, je pense que le premier droit des enfants handicapés, quel que soit leur handicap, c'est d'être reconnus dans leurs différences. Et reconnaître un enfant handicapé dans sa différence, c'est d'abord reconnaître ses besoins. Et les besoins des enfants handicapés moteurs sont très conséquents, sont très importants. Ils ont plusieurs types de besoins. Ils ont des besoins corporels très importants, ne serait-ce que des besoins d'hygiène, passage aux toilettes, aide au repas, enfin des choses comme ça, des rééducations dans toutes sortes de domaines, kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie. Bon, ça on ne trouve pas ça, on n'a pas besoin de ça dans les écoles ordinaires. Voilà. Ensuite, ils ont des besoins aussi très importants d'aide au moment des apprentissages. Ce sont des enfants qui ont des troubles des apprentissages, pour bien souvent ce qu'on appelle le handicap invisible, c'est-à-dire qu'on voit du handicap, on voit des mains qui ne marchent pas ou des corps un petit peu bloqués, mais il y a aussi toutes sortes de troubles associés, troubles de l'attention, dyspraxie visuelle, enfin toutes sortes de choses qui font que les apprentissages vont devenir plus difficiles. Donc, bon, est-ce que l'école ordinaire, l'école normale, à l'orthophoniste qui va aider un enfant dyscalculique, est-ce qu'il a le neuropsychologue? On a les AVS, mais on en a pas souvent ici, notamment, qui n'étaient pas du tout... L'AVS, c'est plus pour une aide matérielle. Là, on a des aides tellement plus pointues. Bon, et puis... Pardon, je voulais pas vous interrompre. Non, je disais qu'on retrouvera donc vos chroniques dans l'école des miracles, chroniques d'une école presque comme les autres. C'est beaucoup d'histoires d'enfants, très touchantes. C'est très agréable à lire et c'est publié donc à compte d'auteur. Donc si vous voulez vous procurer ce livre, il faut le commander sur le site www.lulu.com. Vous pourrez aussi retrouver cette adresse sur notre site internet allodocteur.fr. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Un rappel à 14h30 dans Allo Docteur, il va être question